Très bien, on attaque donc cette visioconférence sur le forum du Vals des Dauphinés. Donc bonjour à tous et bienvenue sur la conférence des métiers de la menuiserie du bois, organisée dans le cadre du forum des métiers et de l'orientation des Vals du Dauphiné. Cet événement il est financé par la région Rhône-Alpes, par la communauté de communes des Vals du Dauphiné, la Chambre d'agriculture de l'Isère, et elle aura une durée d'une heure maximum, donc entre 30 minutes et une heure. Simplement, vous pouvez poser vos questions pour les participants, pour les spectateurs de cette visio, au travers de la messagerie instantanée qui est située à droite de votre écran. Vous pouvez donc poser vos questions et nous vous répondrons, soit en instantané, soit plus tard. Pour l'instant, ce soir, nous sommes accompagnés donc de M. Geoffrey Durand, qui est menuisier, qui a son entreprise de menuiserie, qui est maître d'apprentissage également, mais je le laisserai se présenter un peu plus longuement. Et pour l'instant, moi-même, qui suis directeur de la MFR Le Chalet à Saint-André-le-Gaz, spécialisé dans les métiers de la menuiserie et de la mécanique. Donc, nous attendons, j'espère qu'ils vont venir, deux élèves de l'établissement, qui sont deux élèves qui sont en BP, brevet professionnel deuxième année de menuiserie, et qui devraient normalement nous rejoindre incessamment sous peu. Donc, on va commencer cette visio en laissant Monsieur Durand, nous sommes tous les deux pour l'instant. Oui, c'est ce Donc, que je vois. je vous laisse vous présenter rapidement votre parcours et puis ce que vous faites aujourd'hui. Bien, donc pour commencer, bonjour à tous. Je suis Durand Geoffrey. J'ai une petite entreprise de menuiserie. Je suis dans la 5e année d'activité. Donc, c'est encore tout récent pour moi. Donc, pour ma formation, pour ma part, j'ai attaqué par le CAP en apprentissage. Donc, 2 ans de CAP à la maison Le Chalet, maison familiale Le Chalet. Ensuite, j'ai poursuivi en BP, toujours au chalet. Donc, ces 2 diplômes, je les ai préparés chez un patron qui est Ginon à la Tour du Pin. Donc, j'ai fait 4 ans de formation et j'ai voulu poursuivre pour pouvoir monter au BTS. Donc là, après, je suis parti faire le bac pro en 1 an, toujours en alternance, mais par contre à l'AFPIA à Lyon. Voilà. Et donc les 3 examens-là, je les ai eus, mais je n'ai pas voulu poursuivre en BTS. Donc après, j'ai pu trouver un poste d'ouvrier en menuiserie, où là, je suis resté 1 an et demi en poste. Et ensuite, j'ai décidé de créer mon entreprise, donc le 1er janvier 2017. Et me voilà aujourd'hui patron de mon entreprise au bout de 5 ans. Voilà. Très bien, merci. Alors moi, je vais me présenter rapidement, Philippe Melgarejo, donc directeur de la MFR Le Chalet. J'ai travaillé dans l'import-export, j'ai travaillé ensuite comme formateur en marketing et technique de vente pendant 17 ans et je suis à la tête de la maison familiale depuis 4 ans bientôt. Très bien, donc simplement commencer à vous poser quelques questions, Monsieur Durand, puisque vous êtes là, on va en profiter, n'est-ce pas? On Bien va sûr. profiter de votre parcours et de votre expérience. Alors, la première question que je voulais vous poser, pardon, c'est de présenter un peu votre métier, globalement, les activités, les postes qui peuvent être occupés, parce que vous avez une expérience, ce qui est intéressant, d'apprenti, mais également maintenant de chef d'entreprise. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir les activités que vous avez aujourd'hui par rapport à ce que vous faisiez quand vous étiez apprenti et les postes qu'on peut occuper dans une entreprise de menuiserie. Donc, pour ma part, moi, on va dire le gros de mon activité, c'est l'agencement. Donc, c'est-à-dire que l'agencement, c'est tout ce qui est aménagement de l'espace. Donc, tout ce qui est création de cuisine, dressing, aménagement de placard. Donc, c'est tout ce qui gravite autour de l'aménagement. Bien souvent, on essaye de répondre un maximum à une attente du client. Donc, savoir pour que ça reste fonctionnel avec l'usage qu'attend le client du mobilier qui va être fabriqué.
Donc, il y a une grosse concertation avec le client et après une part de réalisation qui vient par la suite. Après, on a aussi une partie, on va dire, qui est plus dans le bâtiment. Donc là, ça va être tout ce qui est menuiserie extérieure, bardage, fenêtres, Bien sûr. création d'escaliers. Donc tout ça, donc là, c'est les deux gros postes. Voilà. Bien. Euh, Vous avez, je crois aussi, euh, dans votre métier, beaucoup d'évolution technologique parce qu'on ne travaille plus la menuiserie, il me semble, aujourd'hui, comme on l'a travaillé il y a ne serait-ce que 10 ans Bien où sûr. vous étiez apprenti. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces évolutions technologiques et voir ce qu'elles impliquent comme changement dans votre métier? C'est vrai que dans le bâtiment, le bâtiment évolue très rapidement. Aujourd'hui, on a beaucoup de panneaux et bois associés. Donc, le bois massif, dans l'agencement, on l'utilise bientôt plus, Ouais, comme plus. On a beaucoup de panneaux, ce qu'on appelle mélaminés, les panneaux dérivés. Donc, c'est tout ce qui va nous amener le décor et la finition, donc le mélaminé stratifié. Et après, on peut aussi monter avec des panneaux beaucoup plus complexes, avec tout ce qui est composite, les panneaux résine pour les plans de travail. Donc, c'est vrai ouais. qu'on a un métier qu'il faut sans cesse se remettre en question et s'adapter à la demande du client. Et essayer d'être au mieux pour toujours proposer les dernières tendances. Et le client est de plus en plus exigeant ou... Ah, bien sûr, le client est aujourd'hui très exigeant. La finition dans notre travail est très importante. C'est pour ça qu'on a un métier qui est quand même de précision et on travaille sur mesure pour pouvoir apporter en plus à notre client. Ouais, bien sûr. Et par contre, alors, j'élargis un peu aujourd'hui, un jeune qui attaque aujourd'hui en section menuiserie, est-ce qu'il va quand même avoir sur le marché la possibilité de travailler du bois classique ou est-ce qu'il aura 80% de nouveaux matériaux Bien sûr, le bois revient quand même, j'ai envie de dire, en force. Uhum. Mais bien sûr qu'on travaille encore du bois. Après, faire des meubles 100% bois, aujourd'hui, on en fait pas beaucoup. On a énormément de mélaminés et de tout ce qu'on appelle les matériaux dérivés. Mais bien sûr qu'on travaille encore du bois, heureusement. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi on utilise plus de mélaminé ou de matériaux modernes aujourd'hui que du bois? Est-ce que c'est lié, je ne sais pas, à une mode ou... C'est une mode, oui, et puis c'est surtout pour varier les couleurs et les finitions. Après, avec les panneaux, on peut jouer beaucoup plus avec les textures et les surfaces de panneaux. Mais aujourd'hui, on a des finitions qui, on ne va pas dire infinies, mais on a une gamme qui est vraiment large. Ouais, hein, d'accord, d'accord. Alors aujourd'hui, il y a les métiers de l'artisanat et notamment la menuiserie qui ont un peu le vent en poupe, hein, on le voit, ça redémarre petit à petit, hein, apparemment, d'après ce qu'on lit. Mais d'après vous, quelles sont comment dire, quelles sont les qualités pour exercer ce métier? Qu'est-ce qu'il faut avoir ou ne pas avoir pour travailler dans ce métier-là? Ce qui me vient, ce qui me vient à l'esprit en premier lieu, c'est surtout la rigueur et la précision. Ouais, Parce que c'est vrai qu'il faut vraiment, vraiment être précis dans notre métier. C'est en tous les cas l'attente de nos clients, la précision. Et puis surtout, ce qui viendra en deuxième lieu, je dirais la patience. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'heures de fabrication avant de voir le résultat fini. hum, Donc, il faut la patience et la rigueur pour la moi. rigueur. D'accord. Est-ce que c'est un métier qui nécessite une force physique ou une grosse capacité de réflexion Bien sûr, ça reste un métier physique, c'est sûr, parce que pour monter les meubles, bien souvent, c'est pas toujours évident. certainement. Mais, donc, on est bien content une fois que le travail est terminé. C'est sûr. Et il faut être costaud hein, quand même, un petit peu quand même, parce que, enfin costaud. Aujourd'hui, avec toutes les techniques dont on dispose. Bien sûr, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a énormément de moyens mis en œuvre pour nous faciliter le travail sur chantier. Ouais, d'accord. Et justement, sur les chantiers, est-ce que là,
vous appliquez vraiment tout le savoir-faire d'un menuisier. Est-ce qu'il ne faut pas d'autres qualités que simplement être Ah, précis bien sûr, il faut sur un chantier, surtout en rénovation, il faut toujours s'adapter. Donc, forcément, il y a toujours une prise électrique qu'il faut des fois décaler, qu'il faut ajuster, ou des fois refaire un bout de faïence pour Hein. apporter le service au client, pour pouvoir faire un tout sur le chantier. Donc, c'est sûr qu'il faut, en menuiserie, c'est un des avantages qu'on a, on touche un petit peu à tous les corps de métier. Bien souvent, on arrive à faire un petit peu de peinture, un petit peu de carrelage et d'électricité. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir des connaissances larges un peu dans tous les domaines. Donc, Donc, ça ça, veut dire c'est concrètement qu'il faut être un peu touche à tout. Hein, bien sûr, tout à fait. hein. Et ça se trouve beaucoup sur le marché, un peu, des gens qui savent un peu bricoler ou qui sont volontaires. C'est pas évident, mais on arrive encore à en trouver, oui, bien sûr. Ouais. Et bien justement, est-ce que vous en trouvez chez des apprentis, par exemple? Alors pour ma part, pour le moment, j'ai eu l'expérience juste avec un apprenti, Ouais, que d'ailleurs ça se passe pas trop mal. ouais, Mais oui, j'espère pour la suite trouver des jeunes débrouillards, j'ai envie de dire. ouais. Eh bien, justement, vous, en tant que patron, hein, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que vous demandez à un apprenti, justement? Quand vous avez un apprenti, qu'est-ce que vous lui demandez au départ et puis en termes d'évolution? Bah, au tout début, quand il arrive dans sa formation, je lui demande d'être attentif, d'observer tout ce qui se passe autour de lui dans son environnement pour pouvoir s'imprégner du savoir-faire et ensuite ne pas hésiter à être curieux et à poser des questions. C'est surtout l'essentiel pour être apprenti. C'est de s'imprégner de tout l'environnement qui l'entoure et d'être curieux. Et c'est comme ça qu'ensuite on peut arriver à évoluer pour être un bon ouvrier. D'accord. Et ça, la curiosité, ça se voit tout de suite, j'imagine. Ah, bien sûr, dès les premiers instants de travail à l'atelier, on voit tout de suite comment le jeune est, comment est l'attitude du jeune. D'accord. Et est-ce que vous, en tant que patron, en tant que maître d'apprentissage, est-ce que vous accordez une importance à la façon dont se comporte votre apprenti en centre de formation, aux résultats qu'il obtient, et, à sa progression? Bien sûr, parce que pour moi, c'est un tout. Comme on parle d'apprentissage, le centre de formation est en lien avec l'entreprise Ah, et vice-versa. très Donc, c'est bien. sûr qu'il y a une bonne attitude à avoir de partout. Et surtout, on est apprenti, on est amené à être en direct avec le client. Et là, il faut pouvoir représenter l'image de l'entreprise. Donc, c'est sûr D'accord. il y a une grosse part de sérieux aussi. Très bien. J'ai une question en direct, là, Monsieur Durand, si vous pouvez y répondre. Quelle est la différence entre un menuisier, fabricant, et un ébéniste? Alors, la différence est quand même assez vague aujourd'hui, mais l'ébéniste est beaucoup plus axé sur l'agencement et on va dire la décoration, l'ameublement pur, Ouais. alors que le menuisier est un petit peu plus sur le côté bâtiment. Pour faire la différence, un menuisier va faire la fenêtre et les planchers, alors que l'ébéniste va faire le dressing et la cuisine. Pour D'accord. schématiser, c'est un peu comme ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la différence est quand même très similaire. D'accord, d'accord, d'accord. Mais quelqu'un qui est, par exemple, qui veut faire un apprentissage en menuiserie, chez Geoffrey Durand Entreprise, il pourra faire un peu des deux. Bien sûr, j'arrive à faire un petit peu d'ébénisterie, tout à fait. D'accord, Après, aujourd'hui, l'ébénisterie touche aussi beaucoup de restauration de meubles, alors que moi, je ne restaure pas de meubles. Donc, il y a une part d'ébénisterie que je ne pourrais pas enseigner à mes apprentis. d'accord. Donc, est-ce que si on dit que un ébéniste a un côté, entre guillemets, plus artiste, est-ce que Parce que quand on parle de rénovation de meubles anciens ou de choses comme ça, c'est plus de l'ébénisterie. Pour moi, oui, on peut quand même le qualifier un petit peu comme ça. Même si D'accord. quelques menuisiers arrivent à sortir de très jolis meubles. Mais Forcément. oui, il y a une part, on va dire, un peu plus artistique dans l'ébénisterie.
D'accord. Et ça, par exemple, l'ébénisterie, c'est ce que vous demandez beaucoup de vos clients ou c'est très demandé, ça, par exemple, la restauration de meubles ou de choses comme ça? Oui, j'ai déjà eu quelques demandes. Après, moi, ce n'est pas le cœur de mon métier. Donc, c'est sûr que les gens ne se tournent pas forcément vers moi pour ces demandes-là. Mais aujourd'hui, oui, je travaille avec un confrère avec qui, lui, il arrive quand même à en restaurer pas mal. D'accord. Alors, une question un peu qui est un corollaire un peu à tout ce qu'on est en train de dire. Est-ce que il y a des débouchés, par exemple, un jeune qui voudrait faire un apprentissage comment dire, en menuisier, qui veut faire un CAP en menuisier, par exemple. Quel débouché il a après son CAP, d'après vous, hein, ou son BP, c'est-à-dire dans quelle entreprise il peut exercer, que peut-il faire, etc. Bah, moi, j'ai envie de dire, derrière un CAP et un BP, il aura forcément du débouché. Il va forcément avoir de l'embauche. Un petit peu plus derrière le BP, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même être diplômé pour pouvoir travailler. Et d'autant plus si l'examen est passé en apprentissage et non en continu. Les D'accord, patrons aujourd'hui recherchent quand même vraiment l'apprentissage parce qu'on a quand même des jeunes qui arrivent à être beaucoup plus autonomes en entreprise. tout à fait, tout à fait. Mais c'est sûr que il y a une demande, il y a une demande, c'est sûr, pour les embauches, hein. Ouais, J'ai aucun souci là-dessus. Je suis sûr que les jeunes vont trouver du travail. très bien. Donc, vous dites que c'est vrai qu'après une formation CAP ou BP, derrière, il y a une embauche qui est possible, Ah, bien hein. sûr, totalement. Ça, c'est important que les jeunes l'entendent, tout ça, parce que c'est vrai que souvent, on a des formations qui sont dont la visibilité à court terme est très, très restreinte. Je vais me permettre de prendre la parole 2 minutes, puisque vous m'en donnez l'occasion. C'est vrai que dans notre maison familiale, le chalet à Saint-André-le-Gaz, nous sommes un CFA et nous proposons des formations dans les métiers de la menuiserie, justement sur du CAP menuisier et du BP menuisier fabricant. Et l'avantage qu'il y a aussi, c'est qu'on propose également un CAP installateur en 1 an, donc qui correspond aussi aux différents aspects que vous étiez en train de traiter, Monsieur Durand. Et on leur fait passer également, en fin de première année de BP, le CAP ébéniste. Donc, c'est vrai qu'on a un cursus qui permet à la maison familiale, en 2 ans, dans 4 ans, pardon, de balayer 4 diplômes, ce qui est quand même pas rien pour les jeunes aujourd'hui. Donc, je suis désolé, mais c'est vrai que en termes d'insertion ensuite dans le milieu professionnel, eh bien, il n'y a pas mieux, hein, il n'y a vraiment pas mieux. Euh, alors, j'ai une autre question d'un jeune homme hein, qui nous suit. Merci. Bonjour, pour devenir menuisier, il faut passer par quelle filière? Eh bien, justement, je pense que j'ai anticipé un peu la question de Valentin. Euh, la filière, c'est faire d'abord un CAP en menuiserie ou alors un BP, mais il vaut mieux commencer par le CAP parce que le menuisier, comme disait Monsieur Durand tout à l'heure, c'est un métier de patience, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être menuisier en 2 ans, c'est pas possible. Il Non, faut c'est pas possible. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ça, Monsieur Durand? Bien sûr, il vaut mieux, il faut avoir plusieurs années d'expérience avant d'être un bon ouvrier qualifié. Donc, c'est Hum, sûr qu'il vaut mieux attaquer par un CAP où là, le CAP va vous apprendre vraiment les bases du métier. Et ensuite, une fois les bases acquises, vous allez pouvoir monter dans les niveaux en toute sérénité et vous allez pouvoir évoluer clairement dans votre métier. tout à fait, tout C'est à ça, fait. mais il faut vraiment, de mon expérience et de ce que je vois aussi, c'est sûr qu'il vaut mieux attaquer par le CAP, apprendre les bases tranquillement et après monter sereinement. Très bien. C'est un métier quand même qui est, d'après ce que vous dites, hein, Monsieur Durand, qui est un métier de patience, hein, on le comprend, mais c'est un métier aussi Enfin, moi, ce que je retiens, c'est que mes jeunes, ils arrivent à acquérir une très grande habileté hein, de leurs Bien mains. Ils sûr. savent. Et le fait d'être menuisier et de travailler sur du bois, et autant en entreprise qu'à la maison familiale sur notre plateau technique, c'est vrai que ça leur donne cette expérience-là. Alors, j'avais justement une petite question par rapport à l'expérience et l'apprentissage du métier de menuisier. Est-ce que le patron
ne donne pas de mauvais réflexes et de mauvaises habitudes sur le travail qui, quand il vient à la maison familiale, doivent être corrigés par les formateurs. Est-ce que vous, c'est comme le papa qui apprend un peu à conduire à son fils dans un champ n'importe quoi, qui lui donne plein de mauvaises habitudes? Est-ce que c'est le cas d'après vous? Bien sûr, oui, je pense que des fois, les techniques de travail, souvent en entreprise, par rapport au centre d'information, sont un petit peu différentes. Après, c'est sûr qu'en entreprise, on a beaucoup plus le côté, on va dire, rentabilité. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines choses qu'on arrive à survoler un petit peu. Mais c'est sûr faut passer par là pour savoir travailler, c'est sûr. Alors, c'est vrai qu'on a souvent ça, hein, c'est que quand les jeunes sont chez nous, ils nous disent: Ah, mais moi, chez mon patron, je ne fais pas comme ça, je fais comme ça, comme ça. Alors, les formateurs derrière disent: Oui, c'est vrai que pour gagner du temps, tu es obligé de faire comme ça. Par contre, nous, on essaie de t'apprendre le bon procédé, le bon processus. Exactement. Pas Et après, il toujours, faut hein. bien se dire aussi, pour fabriquer un meuble, pour arriver au même résultat, il y a peut-être des fois 10 solutions de fabrication. Mais il faut trouver la meilleure pour travailler le plus rapide possible et le plus soigneux possible. Tout à fait, tout à fait. Une question, Monsieur Durand, un peu abrupte, hein, vous m'excuserez, mais je pense que ça peut intéresser les gens qui nous regardent. Mais est-ce qu'un menuisier, ça gagne bien sa vie? Alors, dans les premiers temps, peut-être pas tout de suite, mais oui, un bon menuisier peut monter. Enfin, à la fin de carrière, il peut avoir un très bon salaire, c'est sûr. Tout à fait. C'est sûr. Surtout s'il est patron, n'est-ce pas, Monsieur Durand? Ça, l'avenir le dira. Mais c'est vrai que c'est une question que les jeunes peuvent se poser parce que dans ce métier-là, on est bien d'accord, d'après tout ce que vous nous dites et vous en parlez très bien, il y a une notion de passion, hein. C'est un peu un Bien métier sûr, passion. bien sûr. Faut être clair, les jeunes qui s'engagent dans ce métier-là, c'est parce qu'ils ont la passion du bois, la passion du travail bien fait. Après, est-ce que c'est euh, quelque chose qui peut déboucher sur une création d'entreprise? Est-ce que la création d'entreprise, pour vous, ça a été un passage difficile? Est-ce que, on est en France, hein, est-ce que les formalités ont été très compliquées? Est-ce que c'est quelque chose qui a été une épreuve, en quelque sorte, pour vous? Pour moi, oui, ça a quand même été une épreuve. C'est comme vous l'avez dit, c'est sûr qu'on est en France et il y a pas mal de dossiers à faire. Après, c'est vrai que bien souvent, le défaut des petits artisans comme moi, on est des gars d'atelier, on n'est pas des gars de bureau. Donc, C'est les ça. papiers, souvent, ça nous passe au-dessus. Mais c'est pour ça il faut bien monter au plus haut dans les études pour pouvoir faire enfin, j'ai envie de dire, les papiers comme il faut pour bien comprendre pour que ce soit plus facile par la suite. Après, aujourd'hui, c'est vrai on est quand même vachement aidé pour la création d'entreprises, il faut le reconnaître. L'État pousse à nous accompagner et à nous aider pour cette création. Donc, c'est sûr que c'est une épreuve, mais c'est une épreuve qui devient gratifiante par la suite et que je regrette pas du tout. Très bien. Et justement, dans le contexte actuel, avec la crise sanitaire, etc., est-ce que cette crise sanitaire vous empêche de travailler? Alors, proprement dit, pas du tout. Ça ne m'empêche pas de travailler. Par contre, le seul souci qu'il y a, c'est au niveau des approvisionnements, au niveau des stocks avec les quincailliers et les fournisseurs, où là, ça devient un peu plus compliqué. Ouais. Donc, il faut vachement anticiper avant les chantiers pour être sûr d'être livré à temps et avoir le temps de fabriquer dans de bonnes conditions. Ah oui, Mais donc autrement, sur le fonctionnement de l'atelier et les fonctionnements sur chantier, là-dessus, pour moi, il n'y a aucun souci. Tout se passe très bien et les gens sont conciliants. bon, ben, c'est très bien. Bien, écoutez, je pense que bon, malheureusement, on n'a pas pu être rejoint par les deux élèves qui devaient nous rejoindre, mais qui sont en entreprise. Je suis désolé du fait qu'ils n'aient pas pu venir. Je tiens ben, à remercier eh bien, tous les partenaires et les financeurs qui permettent ce Forum du Vals de Dauphiné, c'est-à-dire la région Auvergne-Rhône-Alpes, la communauté de communes des Vals du Dauphiné, et la Chambre d'agriculture de l'Isère, que j'ai oublié, je crois, tout à l'heure. Donc, merci à eux. Je demanderai aux personnes qui ont suivi euh, cette visioconférence de bien vouloir, s'ils le peuvent, laisser un petit commentaire de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont vu. Et puis, je vais vous remercier vraiment, Monsieur Durand. Vraiment, merci beaucoup d'avoir pu
participer à cette visioconférence et donner, je l'espère, envie à des jeunes de faire votre beau métier, vraiment de faire votre beau métier. Et vous êtes un de nos maîtres d'apprentissage, un de nos anciens élèves également, Tout à fait. et on tient à vous garder dans notre giron. Voilà. Eh ben, merci à vous. Merci à vous et passez une bonne soirée. Merci bien. Bonne soirée à Au tous. revoir. Au revoir. Au revoir.